Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes aujourd'hui mardi et nous bénissons le Roi de gloire. Pour toi, mon frère, ma soeur qui me rejoignez en ce moment, vous êtes bel et bien dans le temps de prière de la lumière chez vous et nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce, pour la vie qu'il nous donne. Alors commence à élever ta voix, mon frère, ma soeur, avec moi pour dire merci à Dieu. Nous sommes en prière. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits, pour toutes les œuvres que tu accomplis dans nos vies. Merci Père parce que tu es amour, tu ne nous abandonnes pas et Seigneur tu nous conduis chaque jour, tu nous diriges chaque jour. Alors reçois toute la gloire Seigneur Jésus. Merci pour la vie, au nom de Jésus-Christ, Amen. Implorons la miséricorde de Dieu dans nos vies, bien-aimés, car nous avons péché et notre Dieu est amour pour nous pardonner. Prions ensemble. Père, nous te demandons pardon, car nous avons péché contre toi. Oui, dans nos pensées, dans nos paroles et nos actions, nous avons fait des choses qui ne te glorifient pas. Et nous te demandons pardon. Merci parce que, mon Dieu, tu es amour compatissant et tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous afin que nous ayons la vie. Merci pour son sang qui a coulé, qui nous a rendu la vie, qui nous a justifiés, pour son sang qui nous a purifiés. Nous proclamons donc maintenant que nous sommes purs dans nos corps, nos âmes, nos esprits et nous te disons merci Père au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit car tu es au milieu de nous et tu conduiras encore ce moment par ta puissance au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin nous allons prier à travers le psaume 37 du verset 25 au verset 26. Là il est écrit: j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il le prête, et sa postérité est bénie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ici, c'est David, le roi David, qui, après avoir vécu une longue expérience avec Dieu le Père, et je voudrais te rappeler que la Bible appelait David l'homme selon le cœur de Dieu. Comme pour dire que David marchait réellement comme Dieu voulait de ses enfants. Et David, en tant que roi, oint de Dieu par l'Éternel lui-même à travers le prophète Samuel, était donc un homme qui a marché en causant avec Dieu de sa vie, en découvrant de grandes choses sur qui est Dieu, sur les principes de Dieu, par l'expérience de sa propre vie. Ainsi, vers la fin de sa vie, il écrit dans ce psaume dans lequel il dit qu'il a été jeune, il connaissait Dieu. Il a vieilli dans la présence de Dieu et dans tout ce temps, pendant tout ce passage, il n'a jamais vu un juste abandonné ni la postérité de ce juste mendiant son pain. Qui est le juste dont David fait allusion ici, mon frère, ma soeur? Le juste est tout simplement celui qui a été justifié par Jésus-Christ. Donc celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. Et Jésus donc, à cause du sang, de son sang qui a coulé à la croix, lorsque tu l'as accepté, son sang donc te justifie et tu deviens donc juste. Oui, ici également le juste qui a reçu Jésus-Christ normalement doit se démarquer par un comportement de celui-là qui aide, de celui-là qui aime venir en aide. Et David dit ici, le juste est toujours compatissant. Oui, lorsque tu es compatissant envers la situation de tous ceux qui sont autour de toi, pas seulement ceux de ta famille, lorsque tu rencontres une personne qui souffre et que tu a compassion de cette personne et est emporté par le désir d'aider la personne, de soutenir la personne. Oui, c'est ça ce qui caractérise un juste. Le juste est compatissant et le juste est prêt. Oui, lorsque tu en as et que tu vois quelqu'un dans le besoin et qui a besoin de ce que tu as, tu peux prêter, tu peux donner, tu peux faire cadeau, tu peux faire des dons. Et c'est ce que David est en train de donner comme qualificatif de celui qui est juste. Alors je veux m'adresser à toi, mon frère, ma soeur, ce matin. Tu fais partie de ceux qui ont longtemps donné, qui ont longtemps aidé, qui ont longtemps fait du bien aux autres, même à ceux qui n'étaient pas tes enfants biologiques, que tu as tout simplement recueillis, tu as longtemps fait. Et tu es en train de soutenir. Aujourd'hui, peut-être des hommes sont venus vers toi te
te dire, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Comment tu ne gardes pas pour tes enfants qui sont encore petits? Comment tu n'économises pas pour tes enfants qui sont encore à l'école primaire? Que seront-ils à l'école secondaire? Tu prendras de l'argent où lorsqu'ils seront à l'école supérieure? Pour eux, tu prendras de l'argent où aujourd'hui tu dépenses pour des personnes qui ne sont même pas liées à toi par le sang. Bien-aimé, n'écoute pas tous ceux qui te disent ce genre, qui te donnent ce genre de conseils. Ils le réfléchissent juste tout simplement comme des hommes. Mais nous, aujourd'hui, la parole de Dieu vient nous encourager. La parole vient t'encourager, toi qui as des personnes que tu aimes, des personnes même qui ne te sont pas liées par le sang, mais que tu aimes et dont tu prends soin. Continue de le faire, parce que David nous apprend ce matin, selon son expérience de vie, qu'il n'a jamais vu un juste être abandonné par Dieu. Alors il te dit, Dieu ne t'abandonnera jamais, mon frère, ma soeur. Le bien que tu es en train de faire, Dieu voit. Et la Bible dit, jette ton pain à la surface de l'eau, il ne se perdra pas. Oui, un bienfait n'est jamais perdu. Le Seigneur note, bien-aimé, il le note dans son calendrier, dans son carnet, les actions que tu fais, les œuvres que tu accomplis dans la vie de ce plus petit. Rappelle-toi toujours, mon frère, ma soeur, Dieu dit que lorsque vous donnerez un verre d'eau à ces plus petits, lorsque vous leur ferez du bien, c'est à moi que vous l'aurez fait. Donc lorsque tu es en train d'accueillir ces démunis, c'est malheureux, c'est laissé pour compte, tu es directement en train d'agir envers Dieu. Alors sois encouragé, parce que le Seigneur dit, il n'abandonnera pas celui qui fait le bien. Il n'abandonnera pas ta progéniture, c'est la bonne nouvelle. Alors ne t'inquiète pas comme les hommes, tu peux tout simplement, oui, pendant que tu aides, également être prudent en faisant des économies pour tes enfants, mais dans la mesure du possible. Et si tu n'en as pas, ne cesse pas de faire le bien aujourd'hui, parce que tu dois exclusivement garder pour tes enfants pour demain. Alors là, tu serais en train d'utiliser une mauvaise stratégie. La meilleure stratégie, mon frère, ma soeur, est d'aider tant que le roi de gloire te donne l'opportunité, la force et l'occasion. Aide. Mais et lorsque tu aideras, le roi de gloire prendra soin de ta progéniture. Parce que David, lui, qui parle, avait des enfants. Il avait des enfants et c'est pas son expérience qu'il s'est rendu compte que l'Éternel n'abandonne pas ceux qui sont justes, qui font le bien. Et il n'abandonnera non plus leur postérité. Ta postérité, ce sont tes enfants. Lui, il ne permettra pas que tes enfants manquent de quoi manger au point d'aller mendier leur pain. Non, Dieu ne permettra pas cela. À cause des œuvres que tu es en train de faire aujourd'hui, Dieu va nourrir tes enfants. Dieu va les élever au temps convenable. Dieu va prendre soin d'eux et leur donnera leur pain au moment où il faudra. Alors bien-aimé, ce matin, je voudrais t'inviter à prier et à dire à Dieu, conformément à sa parole que tu as écoutée, à cette exhortation que tu as écoutée, Seigneur, je te bénis pour la force que tu me donnes de faire ces choses pour ces plus petits, de faire ces choses pour ces laissés pour compte, de faire ces choses pour tous ceux qui en ont besoin. Merci pour la force et la capacité que tu me donnes de faire ces choses. Commence à prier ainsi, mon frère, ma soeur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, car tu nous apprends encore, ou tu nous encourages encore ce matin à savoir que le bien, Seigneur mon Dieu, mon roi, est une bonne chose. Que faire le bien à ces plus petits est ce que tu désires et tu nous encourages davantage à le faire. Et je voudrais te dire merci pour la force que tu accordes à cette bien-aimée qui m'entend et qui prie en ce moment. Pour la force que tu accordes à ce frère qui entend et qui prie en ce moment, mon Dieu, de faire ce bien. Oui, cela nécessite d'avoir la force pour les capacités matérielles, capacités financières, les capacités, mon Dieu, mon roi, de toute nature que tu leur donnes pour pouvoir en retour aider ces plus petits, pour pouvoir en retour aider, Seigneur, tous ces petits qui en ont besoin. Gloire à ton nom, que la gloire te revienne à toi et à toi seul, parce que toi seul, Seigneur mon Dieu, à toi revient le mérite de cela. Oui, nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, maintenant, prions que le Seigneur se souvienne. Prie que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il se souvienne de tes enfants. Parce que là, dans cette parole que nous avons lue, il y a une promesse pour toi qui est juste et qui fait le bien. Et il y a une promesse pour ta progéniture. Le Seigneur dit qu'ils ne vont jamais mendier leur pain. Alors dis au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de ta parole pour moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi de mes enfants.
enfants et tu pourras prononcer le nom de ces enfants. Le roi de gloire est fidèle pour accomplir sa parole. Parce que David n'a pas dit cela de lui-même dans ce psaume. Il a été emporté par l'Esprit de Dieu pour déclarer ses paroles et c'est la parole de Dieu. Et comme cela est sorti de la bouche de Dieu, il accomplira cela. Alors commence à dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi de leur avenir. Souviens-toi de leur futur qui est entre tes mains. Nous sommes en prière. Ô Dieu Tout-Puissant, ce matin, tu nous as parlé et ta parole est vraie. Tu es un Dieu qui ne ment pas. Tu ne te répands pas de ce que tu as dit. Oui, Seigneur, nous prions ce matin. Je prie pour ce bien-aimé. Je prie pour cette sœur. Yahweh, souviens-toi de lui. Souviens-toi d'elle et des œuvres, Seigneur, mon Dieu, que tu as accomplies à travers lui. Souviens-toi, Seigneur, de ces enfants qu'il a soutenus. Souviens-toi, Seigneur, de ces personnes qu'il a aidées. Souviens-toi, mon Dieu, mon roi, de sa famille qu'il a tenue par la main. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui sont bien placés aujourd'hui à cause, mon Dieu, mon roi, de ses conseils, à cause, mon Dieu, de son sacrifice financier, de son sacrifice matériel, de son sacrifice même en termes de temps. Souviens-toi, Seigneur, de ce frère, de cette sœur. Et surtout, souviens-toi, Seigneur, de sa progéniture. Souviens-toi de ses enfants, du premier jusqu'au dernier né. Leur avenir est entre tes mains. Et ta parole, mon Dieu, l'encourage ce matin à savoir que tu n'abandonnes pas la progéniture de celui-là qui fait le bien, du juste, qui marche comme tu veux. Alors, Seigneur, que ta parole s'accomplisse dans leur vie. Que ta parole s'accomplisse dans leur vie. Que ces enfants n'aient jamais à mendier leur pain. Cela signifie, roi de gloire, que ces enfants, mon Dieu, puissent entrer dans les études, faire les études de roi de gloire qu'il le faut, les études nécessaires, qu'ils obtiennent le travail, Seigneur, que tu as préparé pour eux, afin d'avoir à leur tour également de quoi manger et ne pas mendier, car tu es fidèle pour accomplir cette parole. Tu es fidèle pour accomplir cette parole. Nous ne pouvons que, mon Dieu, mon roi, exulter en joie et te dire merci, Seigneur, ce matin, parce que c'est une parole qui vient encourager, une parole qui vient fortifier nos cœurs, qui vient fortifier ses frères, ses sœurs qui en ce moment, roi de gloire, nous écoutent. Et merci surtout parce que cette parole est vraie, elle s'accomplira au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.